Il y a 4,6 milliards d'années, un nuage de poussière et de gaz, une vaste nébuleuse en spirale, flottait dans les profondeurs de la Voie lactée. Cette nébuleuse, chargée des restes d'étoiles mortes, contenait les éléments qui allaient former un système solaire entier. Puis, une onde de choc ou une instabilité interne provoqua l'effondrement de la nébuleuse sur elle-même, entraînée par sa propre gravité. Au centre, une masse de plus en plus chaude s'est formée, jusqu'à enflammer les réactions nucléaires qui donnèrent naissance à notre étoile, le Soleil. Autour de lui, le reste de la matière se condensa en un disque protoplanétaire, un immense tourbillon de poussière lumineuse où la Terre a commencé à se forger, grain par grain. La prototerre était une sphère en fusion, frappée en permanence par des météorites et des astéroïdes. Elle n'était qu'un enfer incandescent, recouvert d'un océan de magma et enveloppé d'une atmosphère toxique, irrespirable. Puis survint une collision titanesque avec un corps planétaire de la taille de Mars, appelé Theia, qui projeta une énorme quantité de matière dans l'espace. Cet impact colossal donna naissance à la Lune, un satellite stable capable de réguler les marées et d'équilibrer l'axe de rotation terrestre. Sans la Lune, la Terre serait probablement un monde chaotique, trop instable pour accueillir la vie telle que nous la connaissons. Une fois stabilisée et refroidie, la Terre se retrouva à l'endroit exact qui ferait toute la différence, la zone habitable. Là où l'eau peut rester liquide sur une longue période, où la chaleur est suffisante pour un climat tempéré et où l'énergie solaire permet la photosynthèse. Si la Terre avait été légèrement plus proche du Soleil, les océans se seraient évaporés, comme sur Vénus, créant un enfer lumineux. Si elle avait été légèrement plus loin, l'eau aurait gelé en permanence, transformant la planète en un désert glacé comme Mars. Mais la Terre se trouve dans une fine bande presque miraculeuse, une banlieue cosmique parfaitement placée, ni trop chaude ni trop froide. Ce qui rend la Terre unique, c'est un ensemble de conditions qui doivent toutes fonctionner ensemble, comme les pièces d'une montre cosmique. Lorsque la jeune Terre sortit de son ère de feu, la croûte commença à se solidifier et les gaz expulsés formèrent la première esquisse de l'atmosphère terrestre. Cette atmosphère, épaisse et toxique, était un voile dense de dioxyde de carbone, de méthane, de vapeur d'eau et de gaz soufrés. Sous ce cocktail corrosif, les premières pluies tombèrent, des pluies acides capables de dissoudre la pierre. Ces pluies permirent à la Terre de se refroidir assez pour que la vapeur d'eau retombe en océan, qui allait devenir les premiers berceaux de la vie. Pourtant, avant que la vie ne puisse émerger, il fallait protéger ce fragile habitat des dangers du cosmos. C'est à ce moment précis que la Terre révéla l'un de ses plus puissants atouts, son noyau métallique en fusion. Il généra un immense champ magnétique, une bulle invisible qui enveloppa la Terre comme un bouclier, la magnétosphère. Sans ce champ magnétique, la Terre aurait fini comme Mars, un monde asséché, à l'atmosphère déchirée par le Soleil. Protégée, stabilisée par la Lune, chauffée juste ce qu'il faut par le Soleil, la Terre possédait désormais toutes les conditions nécessaires pour accomplir l'impossible. C'est alors que la vie fit son apparition, tout commença dans la simplicité absolue, une cellule, un assemblage délicat de molécules capables de se reproduire. Ces premières formes de vie se multiplièrent et commencèrent à modifier la planète elle-même, exploitant la lumière et métabolisant les éléments. Peu à peu, les cyanobactéries inventèrent la photosynthèse, un procédé si puissant qu'il allait transformer une atmosphère toxique en un air respirable. Cet oxygène s'accumula dans l'atmosphère, provoquant la grande oxydation, une catastrophe pour les organismes de l'époque, mais une renaissance pour le futur. L'atmosphère prit alors sa forme moderne, une enveloppe protectrice, régulatrice, vitale, qui devint un filtre contre les radiations et un thermostat climatique. Alors que les océans continuaient d'évoluer et que l'oxygène augmentait, les continents commencèrent à émerger. Les plaques tectoniques s'écartèrent, se heurtèrent, s'enfoncèrent, sculptant des montagnes, ouvrant des vallées, formant des lacs. La Terre devint un immense laboratoire géologique où la lithosphère se fracturait et dérivait lentement. Si la vie est le souffle biologique de la Terre, alors la tectonique en est le souffle géologique, agissant comme un cœur minéral. Les continents n'ont jamais été immobiles, se formant, se brisant, se rassemblant et se séparant encore et encore, dans un cycle perpétuel. Leur dérive allait façonner le climat mondial, redessiner les courants océaniques, créer des déserts, des forêts tropicales et des chaînes de montagnes titanesques. La tectonique joue un rôle essentiel dans le cycle du carbone, agissant comme un régulateur planétaire, empêchant l'effet de serre de devenir incontrôlable. En d'autres termes, la tectonique empêche la Terre de devenir une serre brûlante comme Vénus ou un désert glacé comme Mars. Grâce à ces mouvements internes, la Terre n'est jamais la même, elle se reconstruit sans cesse, se façonne et évolue.
Ce dialogue profond entre la roche, l'atmosphère et le vivant est l'une des signatures les plus fascinantes de notre planète. La Terre moderne se présente comme un monde vibrant, riche et dynamique, façonné par des milliards d'années de transformation. L'atmosphère, ce voile délicat, régule la température, transporte l'eau et rend possible tous les cycles fondamentaux qui maintiennent la vie. Le climat actuel de la Terre est un entrelacement complexe de phénomènes qui interagissent en permanence, comme les vents et les courants marins. Le Soleil, malgré son apparence régulière, est un astre dynamique dont l'activité fluctue, modifiant l'intensité du vent solaire. La magnétosphère terrestre devient un bouclier contre les particules chargées, provoquant les aurores polaires, un spectacle fascinant. Le rôle de la Lune est tout aussi essentiel, stabilisant l'axe de rotation de la planète et façonnant les marées. Au-delà de ces interactions naturelles, la vie elle-même continue d'être un moteur majeur du système planétaire. Les forêts absorbent le dioxyde de carbone, les océans abritent le phytoplancton qui produit plus de la moitié de l'oxygène atmosphérique. La biosphère est un immense réseau collaboratif où chaque espèce joue un rôle dans un équilibre plus vaste. Pourtant, la Terre reste le théâtre de forces colossales, volcans, séismes, ouragans, la nature ne se calme jamais. Observée depuis l'espace, la Terre est une oasis dans le désert cosmique, une sphère lumineuse, symbole de vie. Cette singularité intrigue les scientifiques. Pourquoi la Terre? Est-ce un hasard ou une conséquence naturelle des lois universelles? Notre planète n'est pas seulement façonnée par ses propres forces internes mais aussi par les influences extérieures du cosmos. Le système solaire voyage à travers la Voie lactée et la Terre évolue dans une zone privilégiée, stable pour la vie. Rien n'est éternel, le Soleil évoluera et la Terre perdra son eau, la vie telle que nous la connaissons disparaîtra. Pour l'instant, notre planète est vivante, vibrante, pleine de possibilités, une preuve de la beauté du présent. Nous, humains, sommes devenus capables de regarder en arrière pour retracer des milliards d'années et de regarder en avant pour imaginer le destin de notre monde.